11 à 13, des pharisiens demandent à Jésus un signe venant du ciel. Plutôt que de nous contenter de mépriser ces pharisiens, posons-nous la question, que nous faut-il de plus pour croire en Jésus? On approche de la fin de notre grande section sur l'autorité et la mission, en Marc 6, 6b à 8, 21, avec cet avant-dernier texte. Et justement, on sent que quelque chose est sur le point de se refermer ici. Après un débat théologique avec des pharisiens et des spécialistes de la loi, suivi d'un enseignement en destination de la foule puis des disciples, tout cela en Marc 7, 1 à 23, Jésus a séjourné en territoire païen, comme nous le rapportent les 3 textes suivants que nous venons d'étudier. À la fin de ce dernier passage, en Marc 8, 10, Jésus et les disciples quittent la Décapole pour se rendre en bateau dans la région de Dalmanutha, probablement à l'extrémité ouest du lac de Galilée. Et c'est à cet endroit précis que l'action reprend dans notre passage avec, comme en Marc 7, 1, l'arrivée de pharisiens qui engagent une discussion avec Jésus. Il s'agit de la dernière rencontre conflictuelle entre Jésus et des pharisiens de Galilée. Mis à part une tentative pharisienne de tendre un piège à Jésus en Judée, en Marc 10, 2, c'est à Jérusalem que déferlera la prochaine grande vague d'opposition de la part des divers responsables juifs, pas seulement des pharisiens. Ainsi, à la fin de notre court texte, quand Jésus quitte les pharisiens qui l'ont accosté, une page se tourne. 3 parties pour parcourir ce texte de 3 versets seulement. Partie 1, des pharisiens demandent un signe venant du ciel, verset 11. Je lis la première moitié de ce verset 11. Des pharisiens arrivèrent et engagèrent une discussion avec lui. Des pharisiens arrivent près de Jésus. D'où? Le texte ne le précise pas, mais le verbe en grec suggère qu'ils viennent de sortir d'un endroit, soit d'une maison, soit d'un village voisin. Peut-être de Dalmanutha, si Jésus ne se trouve pas dans le village même, mais dans sa proximité. À quel endroit précis les pharisiens se rendent-ils? On ne le sait pas non plus. Peut-être au lieu où Jésus et les disciples sont accueillis dans la région de Dalmanutha, ou sur le rivage, si Jésus s'y trouve. En tout cas, il semble s'agir de pharisiens locaux, galiléens, qui se voient en quelque sorte comme les gardiens de l'orthodoxie dans la région et se sentent investis de la mission de remettre Jésus à sa place, cet enseignant non autorisé qui s'éloigne des sentiers battus. Quoi qu'il en soit, ces pharisiens engagent une discussion théologique avec Jésus. La NBS traduit « Ils commencèrent à débattre avec lui ». Ici, à la lumière de la fin du verset 11, le sens « débattre » avec une attitude combative convient davantage. Lisons maintenant la deuxième partie du verset 11. Il lui demandait de leur faire voir un signe miraculeux qui viendrait du ciel. Il lui tendait un piège. L'objet du débat, posé d'emblée, est bien précis. Les pharisiens demandent à Jésus de leur faire voir un signe miraculeux qui viendrait du ciel. Le texte grec parle simplement d'un signe du ciel, mais dans ce contexte, c'est probablement un signe miraculeux qui est effectivement demandé. Mais attention, les pharisiens ne demandent pas tout simplement à Jésus d'opérer un miracle de plus sous leurs yeux. Ils demandent un signe. Lorsque Marc parle de miracle en général, il emploie un autre terme grec. Un signe, c'est une indication claire, incontestable de l'origine de l'activité de Jésus. Les pharisiens pensent sans doute à un signe miraculeux ou surnaturel, mais pas à n'importe quel type de miracle. Il doit s'agir d'un miracle qui révèle et prouve hors de tout doute l'autorité divine de Jésus. D'un signe d'authentification. Qu'est-ce qu'un signe du ciel ? Certains interprètes pensent que les pharisiens demandent à Jésus de faire advenir une manifestation cosmique et apocalyptique, dans le ciel donc, qui révèle son identité unique. Ce n'est pas impossible. Mais l'expression « du ciel » ou « qui viendrait du ciel » pourrait simplement être une manière imagée et classique de faire référence à l'origine divine de l'activité de Jésus. C'est probablement le cas ici. Ainsi, les pharisiens demandent à Jésus d'accomplir un signe, sans doute miraculeux, mais qui transcende le simple miracle, si l'on peut parler ainsi d'un miracle, qui confirme sans l'ombre d'un doute que Jésus est bel et bien envoyé par Dieu, par le ciel. Ces pharisiens galiléens sont probablement au courant des miracles accomplis par Jésus, dont la réputation à ce chapitre n'est plus à faire en Galilée, comme nous l'avons constaté à plusieurs reprises. D'après Marc 3, 22, même les scribes de Jérusalem ne remettaient pas en cause le fait que Jésus chassait des démons, simplement ils attribuaient sa puissance exorciste à Satan. Il est donc plausible que les pharisiens de notre passage demandent à Jésus de leur démontrer qu'il agit par la puissance du ciel, de Dieu, et non pas par celle du diable ou par toute autre puissance.
De plus, Marc ajoute une petite précision importante à la fin du verset. Il lui tendait un piège. La NBS traduit de façon un peu plus ouverte pour le mettre à l'épreuve. Mais c'est bien d'un piège dont il est question dans ce contexte précis. La mention de cet état d'esprit malveillant a pour effet d'aligner ces pharisiens sur nul autre que Satan et ses desseins. En effet, en Marc 1,13, Jésus fut tenté par Satan dans le désert. Or, le même verbe est employé, signifiant mettre à l'épreuve, tendre un piège, tenter. En d'autres termes, ces pharisiens ne sont absolument pas ouverts d'esprit. Ils ne sont guère à la recherche de la vérité. Leur requête manque de sincérité. Ils souhaitent non pas découvrir qui est vraiment Jésus pour ensuite le faire savoir à la population, mais plutôt le discréditer à tout prix. D'ailleurs, on a du mal à s'imaginer un signe qui convaincrait tout le monde que Jésus est envoyé par Dieu. Si les pharisiens connaissent bien leur Ancien Testament, notamment la loi de Moïse, ils savent que les miracles ne constituent pas une preuve absolue de l'origine divine d'une activité. Après tout, les magiciens du Pharaon ont accompli des miracles semblables à ceux qui se sont réalisés par l'entremise de Moïse. Même Jésus dira en Marc 13, 22 que les faux messies et les faux prophètes peuvent produire des signes miraculeux et des prodiges pour tromper les gens. En clair, les pharisiens sont de mauvaise foi et ils veulent décrédibiliser Jésus. Partie 2. Jésus refuse leur demande avec gravité. Que répond Jésus à la demande des pharisiens? Déjà, il ne répond pas tout de suite. Dans un premier temps, il réagit sur le plan émotionnel. Lisons le début du verset 12. Jésus poussa un profond soupir et dit, la NBS traduit plus littéralement, il soupira profondément en son esprit. Comment comprendre ce profond soupir de Jésus? L'expression « en son esprit » dans le grec précise qu'il s'agit d'une réponse intérieure et non pas d'une expression audible. Au verset précédent, Marc 8, 11, une cascade d'indices a établi la mauvaise foi des pharisiens. C'est dans ce contexte que Jésus pousse un profond soupir et dans la suite immédiate, il improvisera une sorte de lamentation prophétique avant d'opposer une fin de non-recevoir à la requête pharisienne. Dans de telles circonstances, que traduit le profond soupir de Jésus? Sans doute un mélange de tristesse, de consternation et d'exaspération face à l'effronterie des pharisiens, qui cause un véritable bouleversement intérieur chez Jésus. Son esprit est sévèrement affecté par l'échange en cours. Que dit-il dans la foulée de ce profond soupir? D'abord, le milieu du verset 12. Il dit « Pourquoi les gens de notre temps réclament-ils un signe miraculeux ?» Ou plus littéralement, « Pourquoi cette génération réclame-t-elle un signe miraculeux ?» La désignation « cette génération » est cruciale, car le terme « génération » apparaîtra encore à quelques reprises dans la suite du récit de Marc. On y reviendra. Jésus pose ici une question rhétorique qui n'appelle pas de réponse de la part de ses interlocuteurs, mais qui révèle son propre état d'esprit et qui montre la direction que prend sa pensée. Il s'interroge, quel est le motif réel des pharisiens? Pourquoi? Pourquoi une telle requête? Dit autrement, que faudrait-il de plus aux contemporains de Jésus pour qu'ils acceptent le message du royaume qu'il proclame? Ils ont toutes les clés en main. La population galiléenne peut en témoigner. Jésus enseigne avec autorité. Ses guérisons, ses exorcismes et sa maîtrise de la nature appuient son affirmation selon laquelle le règne de Dieu a fait irruption dans l'histoire. Si de tels actes n'ont pu persuader les contemporains de Jésus qu'il était revêtu de l'autorité divine, rien n'y fera. Il ne manque aucun élément à cette génération en général, ni aux pharisiens en particulier, ce qui prouve le manque de sincérité des interlocuteurs de Jésus. Ils se cachent derrière leur supposée quête de vérité. Si l'on met en relation la question rhétorique de Jésus et les informations transmises au verset 11, on est devant un tableau de plus en plus clair. En fait, les pharisiens sont hypocrites, feignant la recherche légitime d'une confirmation divine qui serait en réalité superflue à ce stade. Ils ne veulent que tendre un piège à Jésus d'après le verset 11. Pour Jésus, les pharisiens sont ici les représentants de toute la génération présente, c'est-à-dire de la majorité des Juifs du temps de Jésus, qui font toujours preuve d'incrédulité et d'endurcissement face aux manifestations du règne. L'expression « cette génération » a d'ailleurs un riche et triste passé biblique. Pensons surtout à la première génération des Juifs dans le désert, après la sortie d'Égypte. En Deutéronome 1,35, l'Éternel fait ce serment « Aucun des hommes de cette génération rebelle ne verra le beau pays que j'ai promis par serment à vos ancêtres. »
Dans le même ordre d'idées, dans le fameux psaume 95, les versets 10 et 11, l'Éternel déclare « Pendant 40 ans, j'ai éprouvé du dégoût pour cette génération, et j'ai dit alors, c'est un peuple égaré par son cœur, et qui ne fait aucun cas des voies que je lui prescris. C'est pourquoi dans ma colère j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. » Les parallèles avec notre passage sont encore plus étroits qu'il n'y paraît. En effet, la génération du désert, privée d'accès au pays promis en raison de sa rébellion, avait demandé des signes supplémentaires de la puissance de Dieu, comme on le voit en Psaume 78, 17 à 20 et en Psaume 95, 8 et 9, à l'instar des pharisiens à l'égard de Jésus. Ainsi, par sa question rhétorique, Jésus apparaît de nouveau comme un nouveau Moïse, comme c'était le cas lors de la multiplication des pains et des poissons dans le texte précédent en Marc 8, 1 à 10. Dieu avait accompli des prodiges par l'intermédiaire de Moïse, mais les Israélites voulaient d'autres signes. Dieu a accompli les signes du royaume par le ministère de Jésus, mais cette génération exige des signes supplémentaires venant du ciel. 2 générations rebelles et incrédules, donc, que Jésus met en parallèle. Lisons maintenant la fin du verset 12. « Vraiment, je vous l'assure, il ne leur en sera accordé aucun. » La formule introductive « Vraiment, je vous l'assure » se traduit plus littéralement « En vérité, je vous le dis » ou « Amen, je vous le dis ». C'est la deuxième fois que Jésus l'emploie chez Marc. Il l'avait fait en Marc 3, 28. La première fois, c'était aussi dans un contexte d'opposition virulente. Les scribes de Jérusalem venaient de l'accuser de chasser les démons par le pouvoir de Satan, et c'était aussi pour introduire une parole de jugement, dans ce cas à l'endroit des personnes qui blasphèment contre l'Esprit Saint. Cette formule est extrêmement significative ici, alors que dans l'Ancien Testament, on disait « Amen » en réponse ou à la toute fin d'une proclamation solennelle ou d'une louange à Dieu, Jésus débute sa déclaration en disant « Amen ». Cela souligne avec emphase l'autorité divine de Jésus. Or, les pharisiens viennent de demander à Jésus un signe authentifiant son autorité divine. En disant « Amen, je vous le dis », Jésus leur rétorque que son autorité est évidente et qu'elle ne nécessite pas de confirmation supplémentaire. Jésus formule ensuite un serment avec gravité. Il ne leur en sera accordé aucun. Dans le texte grec, l'expression « cette génération » est répétée, ce qui montre son importance. Il ne sera pas donné de signe à cette génération. Voilà le jugement prononcé sur la présente génération et sur les pharisiens en particulier. Le signe demandé leur est catégoriquement et solennellement refusé. En conséquence, les pharisiens demeurent embourbés dans leur scepticisme malhonnête. Enfin, la troisième partie de notre passage, Jésus part en bateau pour l'autre rive. Lisons le verset 13. Il les quitta, remonta dans le bateau et partit pour l'autre rive. Voilà qui confirme le refus de Jésus de fournir un signe supplémentaire. Il quitte la scène, un geste qui, en soi, parle très fort. Ainsi, notre court passage est encadré par les déplacements de Jésus en bateau. En Marc 8, 10, Jésus et ses disciples arrivent par bateau dans la région de Dalmanutha. Après un débat court mais intense, Jésus et les siens remontent dans le bateau et quittent la région. Mais attention, le verset 13 est utile à la fois pour suivre l'itinéraire emprunté par Jésus et ses disciples et pour mettre en avant la portée symbolique de la séparation qui s'opère. Jésus quitte les pharisiens présents dans la région de Dalmanutha, à la pointe occidentale du lac de Galilée, remonte dans le bateau et part pour l'autre rive. Ensuite, un nouvel échange tendu va se produire à bord même du bateau, en famille cette fois, entre Jésus et les disciples. Puis, en Marc 8, 22, le groupe parviendra à Bethsaïda, au nord-est du lac, à l'est du Jourdain, hors Galilée. Ce départ, sur une note dramatique, signale la fin du ministère de Jésus en Galilée. Il quitte les pharisiens physiquement et symboliquement. Il les abandonne à leur propre décision. Les Galiléens en général et les pharisiens de Galilée en particulier ont eu leur chance. Ils ont assisté à une pléthore de manifestations du règne de Dieu. S'ils persistent à nier l'évidence et à demander encore plus ou autre chose de Jésus, c'est leur problème et c'est leur choix. Jésus ne doit aucunement en être tenu responsable. Leur accès aisé aux signes du règne est parvenu à son terme, du moins dans le cadre du ministère terrestre de Jésus. Quel gâchis, quelle occasion ratée!
Une page se tourne, un chapitre se termine. Le verset 12 appuie cette compréhension du verset 13. Jésus a prononcé solennellement une parole de jugement sur sa génération. Dans la foulée, il quitte les lieux. De plus, le mouvement vers l'autre rive est significatif. Jésus et les siens se retrouveront dans une région majoritairement païenne, ce qui illustre déjà que le rejet de Jésus en milieu juif débouchera, à terme, sur un accueil plus favorable parmi les autres peuples. Que retenir de Marc 8, 11 à 13? Les pharisiens comme représentants des Israélites aveugles ou incrédules. Dans notre texte, ces pharisiens galiléens représentent toute une génération de Juifs dans sa majorité. Ils demandent à Jésus un signe du ciel, alors que Jésus a déjà manifesté abondamment les signes du royaume. C'est comme s'ils se cherchaient des excuses pour justifier leur résistance aux preuves déjà fournies par Jésus. Marc nous invite à interpréter leur requête hypocrite comme une provocation envers Jésus qui rappelle la génération du désert tentant Dieu et ne se satisfaisant pas des miracles déjà opérés en sa faveur. Des pharisiens d'autres régions tendront de nouveau un piège à Jésus dans la suite de l'évangile de Marc, en Marc 10, 2 ou 12, 15, comme Satan lui-même le tenta en début de récit, en Marc 1, 13. Cette situation nous renvoie aussi à Marc 4, 12, où Jésus, citant Ésaïe 6, 9 et 10, avait décrit les gens de l'extérieur du cercle des disciples comme voyant de leurs propres yeux, mais ne saisissant pas. Autrement dit, la requête des pharisiens trahit leur aveuglement spirituel, c'est-à-dire leur incrédulité et leur endurcissement, typique de l'ensemble des non-disciples. On peut donc rapprocher la désignation « cette génération » de ceux du dehors en Marc 4, 11. Dans le cas des pharisiens, la situation est d'autant plus grave qu'ils se considèrent comme des guides spirituels pour l'ensemble du peuple. En définitive, notre passage fait culminer de façon tragique l'opposition à Jésus de la part des pharisiens galiléens. Prenons bien note de l'ironie de la situation. Jésus vient de montrer un signe venant du ciel dans le passage précédent. En Marc 8, 1 à 10, dans la Décapole, il a multiplié les pains et les poissons. Certes, ces pharisiens de Galilée n'étaient pas présents, mais Marc veut sans doute faire résonner ces textes dans l'esprit de ses lecteurs. On a vu que la multiplication des pains évoque la manne dans le désert. Or, en Exode 16, 4, l'Éternel avait dit ceci à Moïse. « Regarde, je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. » Ainsi, d'une certaine manière, Dieu accorde un nouveau pain du ciel lors de la multiplication. Du coup, quand les pharisiens demandent un signe du ciel en Marc 8, 11, ils font fi de ce qui vient tout juste de se produire de l'autre côté du lac. Jésus refuse les demandes malhonnêtes de signes. Chez Marc, il n'est pas toujours mauvais de demander un signe à Jésus. Par exemple, en Marc 13, 4, Pierre, Jacques et Jean interrogent Jésus à propos de la future démolition du temple que ce dernier vient d'évoquer. Ils lui demandent « Quand cela se produira-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements seront prêts de s'accomplir ?» Mais dans ce cas, le contexte est assez différent. Les disciples demandent quel signe permettra de reconnaître l'approche d'un événement déjà prédit par Jésus. Il n'est pas question de signe qui authentifie l'activité de Jésus et confirme son autorité. De façon générale, quand des signes sont demandés à Jésus dans les évangiles, l'attitude derrière la requête n'est pas honnête. On veut mettre Jésus à l'épreuve dans une perspective antagoniste. Paul condamnera aussi cet état d'esprit quand il écrira « Les Juifs réclament des signes miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse » 1 Corinthiens 1, 22. Notre texte montre également que la quête malsaine de signes émane d'une disposition orgueilleuse. Comme les pharisiens, on se place au-dessus de Jésus et on tente de lui imposer ses propres exigences. Un exemple particulièrement désolant de ce type de revendication se produit à la toute fin de l'Évangile. Alors que Jésus est sur la croix, des chefs religieux de Jérusalem, à la fois des prêtres et des scribes, se disent entre eux « Qu'ils descendent donc de la croix, alors nous verrons et nous croirons. » Non. Jésus n'adapte pas sa pratique aux exigences des moqueurs. Cela compromettrait d'ailleurs l'installation du règne de Dieu qu'il est venu assurer et l'œuvre du salut qu'il est venu accomplir. Quand on refuse les manifestations du règne de Dieu proposées par Jésus et qu'on ne laisse pas Dieu nous convaincre par des arguments qui devraient avoir raison de nos résistances, Dieu respecte notre choix et il ne nous impose pas l'adhésion à Jésus par la force de tel ou tel hypothétique signe incontestable.
Cette génération de Juifs ne recevra plus aucun signe. Il paraît bien lointain l'enthousiasme suscité par les guérisons de Jésus à travers la Galilée, rapporté dans les chapitres précédents de la trame de Marc. Apparemment, c'est plutôt le scepticisme des pharisiens qui a fini par faire tache d'huile et qui a contaminé la majeure partie de cette génération. En conséquence, le rideau tombe sur l'abondante présentation de signes par Jésus qui auraient dû convaincre et s'avérer suffisants. Car en définitive, même s'ils ne correspondent pas à ce qui est réclamé par les pharisiens, les guérisons, les exorcismes et les interventions spectaculaires de Jésus dans le domaine de la nature constituent des signes qui authentifient son autorité divine et qui indiquent l'irruption du règne de Dieu. Eh bien, tout cela est terminé. Pire, les prochains signes miraculeux auxquels aura droit la génération de Jésus seront faux. D'après Marc 13, 22, de faux messies et de faux prophètes produiront des signes miraculeux et des prodiges au cours de la période entourant la destruction du temple en l'an 70 après Jésus-Christ. Or, certaines personnes qui côtoient Jésus seront toujours en vie à ce moment-là. La question se pose, le message du règne sera-t-il reçu avec une plus grande ouverture parmi les non-juifs? Marc ne le dit pas clairement dans notre passage. Néanmoins, comme nous l'avons vu, en partant pour l'autre rive, Jésus se dirige vers un territoire principalement païen, même si une minorité significative de Juifs y vit également. Surtout, ce sont les textes précédents qui ont mis en place une toile de fond qui permet de croire que les païens seront plus ouverts que bien des Juifs. Le contraste avec les pharisiens de notre texte est saisissant. En Marc 7, 24 à 30, la foi lucide de la syrophénicienne rend bouche bée. En Marc 7, 37, les foules de la région païenne des 10 villes sont remplies d'étonnement. La Bible NFC, la Nouvelle Français courant, traduit « Les gens étaient impressionnés au plus haut point ». Rien à voir avec la réaction pharisienne. Enfin, en Marc 8, 3, ce sont des non-juifs venus de loin qui bénéficient du pain miraculeusement multiplié par Jésus. Or, nous avons vu que cette expression était significative. Chez le prophète Ésaïe, elle fait référence aux habitants des pays éloignés qui viendront rendre un culte à l'Éternel à la fin des temps, alors que s'uniront rapatriés juifs et ressortissants étrangers. Ironiquement, certains non-juifs venus de loin s'approchent bien plus près de Jésus que les responsables juifs tels que les pharisiens de Galilée. Point suivant, Jésus quitte les pharisiens, une transition dans son ministère et dans l'œuvre de Marc. À ce stade avancé, Jésus refuse définitivement d'accomplir un signe du ciel. Or, dans notre plan de l'Évangile selon Marc, on arrive doucement à la fin d'une grande partie portant sur l'autorité de Jésus de Marc 1, 14 à 8, 21. Qu'est-ce que cela indique? Que l'autorité de Jésus a été abondamment démontrée et de multiples manières. Que si les pharisiens, représentants de toute une génération, s'endurcissent, ce n'est certainement pas faute de preuves ou en raison d'un dossier incomplet. Ainsi, le sujet central ne sera plus le même à partir de Marc 8, 22. Il sera principalement question des souffrances du Messie. Plus spécifiquement, de Marc 8, 22 à 10, 52, Jésus s'attachera à instruire ses disciples. Ainsi, Jésus quitte les pharisiens incrédules pour consacrer davantage de temps à quelques personnes, les disciples qu'il a choisis. Et avec le passage suivant immédiatement notre texte, Marc 8, 14 à 21, on verra qu'il reste aux disciples beaucoup de chemin à parcourir. Néanmoins, bien que leur incompréhension soit comparable à celle des pharisiens à certains égards, dans leur cas, il y a de l'espoir. Malgré leur faiblesse, ils sont du bord de Jésus, et Jésus ne les abandonne pas. En Marc 8, 15, il les mettra justement en garde contre le levain des pharisiens. Jésus tient à leur apprendre dans la suite non seulement quel type de Messie il est, un Messie souffrant, mais aussi ce qui les attend sur le chemin de la vie du disciple, beaucoup d'épreuves et de souffrances. Quel est le message central de Marc 8, 11 à 13? Au lieu d'exiger des signes de Jésus, ouvrons les yeux pour percevoir son action divine réelle. Car comme il fut à l'œuvre en Galilée, il continue de l'être aujourd'hui. Quelques applications à partir de notre passage. Sommes-nous portés à exiger que Jésus ou Dieu nous prouve qui il est? Voilà une attitude à bannir. Jésus ne nous doit rien et il ne nous revient pas de fixer les conditions de sa démonstration. Mettons notre orgueil de côté. Ce n'est pas Jésus qui doit s'adapter à nous, mais nous à lui. Ne recherchons pas des signes supplémentaires. Il est assez courant d'entendre de nos jours « je dois voir pour croire ». D'accord, mais voir quoi au juste? Une telle affirmation est ambiguë.
Qui est censé déterminer quelle quantité et quel type de données suffit? Chacun pour soi? Quelle sorte de signe du ciel attendent ces personnes? Nous disposons de bien mieux qu'une expérience confinée au ressenti et au subjectivisme de chacun. Une multitude de témoignages de ce que Jésus a véritablement accompli au premier siècle. Et les témoins ne s'attendaient pas à ce genre de manifestation, ce qui augmente la crédibilité de leur rapport. Justement, apprenons à voir et à apprécier les œuvres réelles de Jésus grâce aux témoins d'hier à aujourd'hui. Ce qui devrait nous convaincre que Jésus possède l'autorité de Dieu, c'est d'abord et surtout la puissance de son message. Sa proclamation et son enseignement sur le royaume devraient résonner dans notre cœur et y trouver un écho favorable. Le message de Jésus devrait sonner vrai à nos oreilles. Si on l'écoute avec humilité et ouverture, ce sera le cas. Ensuite, nous devrions prendre au sérieux ses miracles. Je parle de ses guérisons, de ses exorcismes et de son contrôle miraculeux des forces naturelles. Vous vous dites peut-être, mais je n'ai pas assisté à ces miracles. Certes, mais nous avons accès par l'Évangile selon Marc et les 3 autres évangiles canoniques au récit des témoins oculaires. Marc s'est probablement appuyé en grande partie sur ce que l'apôtre Pierre a vu de ses yeux. Et aujourd'hui, tous les témoins oculaires de l'activité de Jésus pendant son ministère terrestre ont certes disparu, cependant il se trouve de très nombreux témoins de son action plus récente sur terre, initiée depuis le ciel où il règne à la droite de Dieu. Jésus est ressuscité, il est vivant et il continue d'agir. Profitons des multiples récits de ses interventions parmi ses disciples contemporains. Laissons leur enthousiasme et leur gratitude toucher notre cœur. La recherche de vérité peut être honnête ou malhonnête. Bien entendu, une quête honnête de la vérité a toute sa place. Oui, il importe d'examiner attentivement les affirmations de Jésus et du christianisme, d'y réfléchir, d'analyser, toujours avec une attitude d'humilité et d'ouverture. Le mieux, c'est encore d'aller à la source, de lire avec attention les évangiles. C'est aussi d'entrer en contact avec des disciples modernes de Jésus pour voir la différence que fait l'irruption du règne de Dieu dans leur vie. Mais pour certains de nos contemporains, la prétendue recherche de vérité n'est qu'une mise en scène. On prétexte un besoin de plus de temps, on dit ne pas être prêt à s'engager avec Jésus, avoir des hésitations concernant telle affirmation sur sa personne ou son œuvre. Ces personnes hésitantes attendent quoi au juste? Voici quelques questions à leur poser. Qu'est-ce qui te pousserait à passer de l'autre côté de la clôture? Qu'est-ce qui te convaincrait que Jésus est véritablement celui qu'il prétend être? Quelle démonstration viendrait à bout de tes hésitations? Certains ne souhaitent que perpétuellement tourner en rond, repoussant indéfiniment une décision, au fond, qu'ils préfèrent ne jamais prendre. Pourquoi? Peut-être parce que cela bouleverserait le statu quo auquel ils se sont habitués. Après tout, les pharisiens étaient généralement appréciés du peuple juif, on les respectait, on les écoutait. Jésus risquait de changer la donne et de rompre leur équilibre de vie. Avons-nous peur du changement au point d'ignorer et de mettre en veilleuse la vérité? Nous ne pouvons forcer qui que ce soit à voir ce qui nous semble si évident. Quelque chose nous paraît surréaliste quand on voit des gens s'endurcir face à l'offre de Jésus, que cela se produise à travers les pages des évangiles ou dans notre entourage. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Et pourtant, on n'a aucun contrôle sur les lunettes des autres. Quand des individus tiennent à leurs lunettes de scepticisme, on ne peut pas les enlever à leur place et les obliger à les remplacer par les lunettes de la foi. Combien on aimerait qu'ils voient ce que nous voyons en Jésus. L'occasion de croire ne dure pas à jamais. Avec ces pharisiens, Jésus ne s'éternise pas. Quand il les quitte, c'est comme s'il leur disait « Votre temps est écoulé ». Or, le délai alloué pour la prise de décision est différent pour chacun. N'attendons pas qu'il soit trop tard et exhortons nos proches à ne pas repousser indéfiniment leur engagement à suivre Jésus. Pourquoi remettre à demain une entrée dans la sûreté du royaume de Dieu qui nous est proposée aujourd'hui? Enfin, vivre à une époque plus fermée à l'Évangile n'empêche pas de former des disciples efficacement. Je m'appuie ici sur le lien entre le verset 13 et les textes suivants. Certes, une porte se ferme pour les pharisiens et les Galiléens qui leur ressemblent par leur incrédulité. Mais Jésus transforme cette fermeture en occasion d'investir du temps dans la formation de ses disciples. Dans les textes suivants, il les instruira patiemment, tantôt sévèrement quand ils seront lents à comprendre, tantôt de manière plus posée.
Il leur apprendra des aspects de la vie de disciples que les 12 sont pour l'heure incapables de concevoir. L'application pour l'Église ici ne consiste pas à arrêter d'évangéliser quand c'est trop difficile, pour se concentrer exclusivement sur l'instruction des disciples. Ce que Marc démontre, c'est plutôt ceci: ce n'est pas parce que le témoignage est plus difficile ou moins bien reçu dans certains contextes que les autres aspects de la vie de la communauté doivent souffrir pour autant. D'ailleurs, quand on forme des disciples en profondeur, on les prépare aussi indirectement pour un témoignage futur. Et qui sait si l'avenir ne nous réserve pas des temps de récolte abondante? Qui sait si, dans nos pays francophones, une soif de Dieu et une ouverture à l'Évangile ne balayeront pas nos contrées? La meilleure manière de nous y préparer, c'est en approfondissant notre connaissance de Jésus et en cultivant une obéissance concrète dans notre quotidien, malgré l'opposition actuelle à la bonne nouvelle. Voilà ce qui est au menu pour les disciples dans la suite de Marc. Père Céleste, garde-nous d'exiger de Jésus des signes du ciel. Puissions-nous non seulement nous contenter de ses œuvres reconnues, mais encore exulter en les repassant dans notre cœur. Et nous te confions notre génération, qui n'est pas moins incrédule que celle de Jésus. Aie pitié de nos contemporains, de nos amis, des membres non croyants de notre famille, qui utilisent toutes sortes de prétextes pour ne pas se repentir et croire en Jésus. Ouvre leurs yeux, toi seul peux le faire. En Jésus, Amen. Tous les jeudis, découvrez un nouvel épisode de mon podcast Parle-moi maintenant sur YouTube et Spotify. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur ces plateformes ou inscrivez-vous à ma newsletter hebdomadaire en visitant mon blog sur toutpoursagloire.com. Commandez dès maintenant mon nouveau commentaire pratique Parle-moi maintenant par Marc sur marc.parle-moi.com. Merci pour votre écoute.